Bon, bonjour, je vous fais donc une quatrième vidéo. En ce moment, c'est 4, écoutez. Bon, c'est pour vous dire, en fait, faut bien faire la part des choses. Hein. Moi, quand je vous parle de mes rapports et de mes synchronicités, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait un chemin spirituel, on rentre dans ce qu'on appelle la précision spirituelle. D'accord? Quand vous êtes dans un chemin normal de la nature de votre réalité, vous êtes dans votre propre perception. Du coup, il n'y a aucun rapport dans votre réalité. Il y a zéro rapport. Vous ne pouvez pas associer votre réalité comme moi j'associe la mienne. Vous ne pouvez pas comprendre votre réalité comme moi je comprends la mienne. Vous n'avez pas fait le chemin que j'ai fait. Comment pourriez-vous associer votre réalité comme moi j'associe la mienne? Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne marchez pas sur le chemin de la précision spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir une précision spirituelle dans votre réalité. Quand vous allez commencer à marcher sur votre chemin spirituel, vous allez emprunter un chemin matriciel, d'accord? Ce chemin matriciel va vous amener à vivre des expériences et des situations. Du coup, vous allez vous éloigner d'une certaine réalité avec laquelle vous êtes lié aujourd'hui. Donc, tout ce que vous vivez dans votre réalité d'aujourd'hui peut être amené à disparaître par rapport à votre chemin spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, en fait, vos similitudes, vos synchronicités seront complètement différentes. Votre réalité sera différente de celle que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'a aucun sens quelque part pour vous-même, cette réalité. L'homme analyse le chemin des autres. Il a plus tendance à s'intéresser aux histoires qu'il lit, aux trucs qu'on raconte. On va plus s'intéresser à l'histoire de Toutankhamon qu'à sa propre histoire. Par exemple, pour le poignard de Toutankhamon, vous allez comprendre un peu plus. Moi, je le comprends parce que ça fait partie de moi, cette histoire-là. Et je ne peux que la comprendre parfaitement. Parce qu'elle fait partie de moi. Quand le poignard de Toutankhamon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une matière minérale cosmique. D'accord? C'était issu d'une météorite, son poignard. Ça a été prouvé. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le chemin de la vie matérielle, se manifestent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui va se manifester dans la mort. Toutankhamon s'est fait momifier avec son poignard, mais c'est parce qu'il s'est fait momifier avec son poignard qu'il a eu un poignard dans l'au-delà. Ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas le comprendre comme je le comprends. Donc, je vais vous l'expliquer tel que je le comprends. Vous savez, c'est hyper important de comprendre son propre histoire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir de meilleur lien qu'avec vous-même. Vous allez comprendre vraiment ce qu'il en est. En fait, dire, ah ouais, d'accord, ben bien sûr, ah ouais, d'accord. C'est pas votre histoire, vous ne pouvez que l'interpréter. On interprète tout ce qui n'est pas notre propre histoire. Et on comprend notre vraie histoire, parce qu'on est lié à notre histoire. On est soudé à notre histoire. On ne peut que bien la comprendre. Celle des autres, on ne peut que bien l'interpréter. Ou mal l'interpréter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'interprétation n'est jamais la vérité. C'est toujours la même chose. C'est le même fonctionnement du miroir, du reflet du lac. Vous allez voir peut-être une vérité où vous allez voir des arbres qui vont se refléter sur le lac. Mais si vous avez touché la vérité de ce lac, vous avez touché son eau. Et non les arbres. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais c'est le même principe. Bon. Alors, le coup du poignard, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où c'est une matière de météorite, ça veut dire que ça appartient au monde minéral cosmique. Le monde minéral cosmique, c'est dans le corps le squelette, c'est le monde squelettique. Alors, pourquoi? Nous avons été créés, le phosphore a été amené à partir de météorites. Le phosphore est arrivé sur Terre grâce aux météorites. Et sans phosphore, le corps humain n'existe pas. Donc notre squelette, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui ont été apportées par des météorites. Le squelette de l'homme a été forgé lui-même par des météorites. Et ce qu'il faut comprendre avec Toutankhamon, c'est que Toutankhamon avait aussi une maladie squelettique. Ah. Quelque part, sa maladie squelettique avec laquelle il a été momifié, etc., elle était à la fois son arme spirituelle, parce qu'il était en cohésion et en harmonie dans cette recherche-là. Vous savez, la maladie fait partie de l'étude cosmique. La maladie fait partie de l'étude spirituelle. La maladie fait partie de l'étude pharaonique. Elle fait partie de la vie. Et elle s'étudie, elle se vit entièrement. Elle s'étudie, elle se comprend quand on l'étudie, quand on marche avec elle. Et ça faisait partie du chemin de Toutankhamon. C'est pour ça qu'il a été enterré et momifié avec son poignard. Parce que quelque part, son squelette, lié à cette maladie qu'il avait, était en quelque sorte son arme spirituelle pour l'au-delà, le voyage dans la mort, mais qui ne lui a pas servi comme étant une arme. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'avait pas une arme à proprement dite dans le monde de l'au-delà. C'est très complexe à comprendre une histoire qui n'est pas la nôtre. Donc, moi, je peux comprendre mon histoire, je peux comprendre toutes mes histoires, toutes mes vies passées, mais parce que c'est mes vies, je suis soudé à ces vies-là. C'est mes vies, elles sont dépendantes de moi-même, elles sont dépendantes de mes expériences spirituelles. Elles sont mon chemin, elles sont qui je suis. Bref, la vidéo fait 5 minutes, vous comprendrez un petit peu mieux ce qu'il en est pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.